Salut les glaçons! Avant de commencer la vidéo, je tiens d'abord à vous remercier de l'accueil que vous m'avez fait. Si ma chaîne vous plaît, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche. Allez, let's go! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une théorie que j'ai un peu approfondie sur Frozen 2. L'univers de Disney m'enchante depuis plusieurs années maintenant et ce n'est pas en grandissant que ça changera. D'ailleurs, selon les réalisateurs, ce film sera plus élaboré scénaristiquement parlant et c'est pour cela qu'il y a ce gap de 6 ans entre le premier film et le second qui sortira en novembre. Analysons le trailer ensemble et théorisons dessus. Le trailer débute sur une scène assez sombre où on aperçoit Elsa sur un recoin d'une île qui a l'air isolée. Celle-ci essaye tant bien que mal de s'en sauver en utilisant ses pouvoirs, mais les grosses vagues l'en empêchent. À première vue, je croyais qu'Elsa s'entraînait et qu'elle s'était challengée, mais peu après on retrouve Anna qui essaye aussi de s'échapper d'un endroit similaire, ainsi que Kristoff seul à la recherche de sa femme. C'est pourquoi on pourrait en conclure qu'elles aient été enfermées sur une île isolée. Entre ces deux passages, on voit Anna qui sort sur le balcon et qui s'inquiète à la vue de plusieurs cristaux de glace sur lesquels des signes bien distincts sont visibles. Ces cristaux de glace sont l'affiche du film et on peut se dire qu'ils sont importants pour l'histoire. Peu à peu nous avançons vers la théorie mais continuons l'analyse du trailer. L'une des scènes qui m'a le plus marqué est celle où on voit Elsa avec Olaf qui essaye tant bien que mal de se protéger de flammes violettes. Retenez ce plan car il est essentiel pour la théorie finale. Les images d'après nous montrent deux enfants ou adolescents qui jouent ensemble, mais l'un d'eux a utilisé un pouvoir qui serait similaire à celui d'Elsa, le vent. On continue sur un plan où nos protagonistes voient un horizon très automnal et ils ont l'air tous assez surpris. Pour finir en beauté le trailer, Anna, Kristoff et Elsa sont en forêt et Anna se retourne et tranche quelque chose. Mais qu'est-ce donc? Serait-ce une vraie scène du film ou est-ce un plan spécial pour la clôture du trailer? La quête principale de ce deuxième film est la découverte du mystère du royaume d'Arendelle. Cependant, le film ne se passera pas à Arendelle même, mais bien en dehors selon les informations des réalisateurs. Ce que l'on sait également, c'est que contrairement au premier film où le royaume d'Arendelle était sous une neige constante, dans ce film, l'automne sera la saison prédominante. Il est fort probable que Disney nous fasse deux autres films pour représenter le printemps et l'été, avec des intrigues toujours plus intéressantes les unes que les autres. Vous le savez sûrement, mais pour Frozen, Disney s'est inspiré du conte danois La Reine des Neiges, écrit par Hans Christian Andersen. Merci Disney pour la petite référence à Hans en passant. Le résumé du conte est le suivant. Un jour, le diable a décidé de fabriquer un miroir magique. Non, pas celui de Blanche-Neige. Et quiconque se voit dedans s'abonne à ma chaîne. Quiconque se voit dedans voit son reflet déformé. Ce miroir éclate en des milliards de morceaux et deux d'entre eux, ensorcelés, vont se loger dans l'œil et dans le cœur d'un garçon innocent appelé Kay. À cause de cet incident, Kay devient dur, indifférent et ne voit que le mal. Et un jour, il disparut. 100 ans plus tard, mon frère et moi avons découvert le nouvel avatar, un fils de l'air appelé Aang. Je disais donc, à sa disparition, son amie Gerda décida de se mettre à sa recherche et se rendit au château de la Reine des Neiges, là où il est retenu. Durant son périple, elle rencontra de nombreux personnages, dont des brigands, des animaux qui parlent, une petite fille têtue et une magicienne avec un jardin fantastique. J'imagine que vous voyez les points sur lesquels se sont basés les réalisateurs pour la création de Frozen. Anna étant l'adaptation de Gerda, Elsa étant celle de Kay. Mais ma théorie va plus loin. Pourquoi ne pas créer plusieurs personnages sur la base d'un seul? Selon moi, les cristaux de glace qu'on a vus dans le trailer correspondent aux milliards de bouts de miroir cassés et l'antagoniste serait une adaptation de Kay également. Le grand méchant serait tout d'abord une femme. J'y reviendrai plus tard. Elle aurait eu le cœur souillé à cause d'un morceau de miroir ensorcelé. Celle-ci serait capable d'ailleurs de maîtriser l'élément du feu et c'est pour cela que l'on voit Elsa encerclée par des flammes violettes. Cette couleur ne se retrouve pas que dans cette partie du trailer, on la voit également sur les cristaux de glace. Plusieurs personnes ont déjà évoqué la théorie des 4 éléments ou des 4 saisons, qu'on peut comprendre des signes sur les cristaux. Je suis d'accord avec ce point, mais Disney ne prendra pas le risque de mettre les 4 éléments ou saisons dans un seul et même film. Selon moi, cette théorie laisse une porte ouverte à 2 prochains films, comme je l'ai évoqué plus tôt. L'élément qui sera introduit dans ce film sera de toute évidence le feu. En plus des flammes, le titre Frozen 2 peut nous le prouver. Si vous l'analysez bien, vous verrez que les lettres sont carbonisées vers le bas. De plus, il va sans dire que pour le premier combat entre 2 éléments, il faudrait que ceux-ci soient opposés. Revenons à mon explication pour le grand antagoniste. Si vous ne le savez pas, Elsa est différente des autres princesses, non pas que par ses pouvoirs, mais également par son orientation sexuelle. D'après la majorité des fans et des critiques de films, elle serait lesbienne et c'est d'ailleurs le message qu'elle a voulu faire passer avec la musique Libérée délivrée. Les réalisateurs n'ont ni confirmé ni démenti cette théorie et souhaitent laisser le suspense jusqu'au bout.
Pour en revenir à ma théorie finale, la méchante deviendra la petite amie d'Elsa et une preuve est cachée dans le trailer. Oui, c'est bien cette scène que vous voyez. Je vous avais dit de prêter attention aux détails. Alors je ne sais pas si vous serez nombreux à avoir trouvé l'indice, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est bel et bien un cœur de flamme violette qui entoure Elsa. Pour moi, Elsa sera celle qui sauvera notre méchante de ce film, à l'instar de Gerda qui a sauvé Kay. Passons à des petites théories par-ci par-là que je vois circuler sur le net et que je voudrais vous partager. La première théorie concerne les deux enfants qu'on a aperçus dans la bande-annonce. Beaucoup se demandent qui ils sont et qui est cette fille qui ressemble étrangement à Anna. Alors, 3 possibilités s'offrent à nous. La première serait que ce soit la fille d'Anna et de Christophe. Elle a le style vestimentaire de son père et a les cheveux et traits de sa mère. Après, ça paraît improbable qu'il y ait 10 ans d'ellipse dans le scénario, donc j'ai quand même de gros doutes sur cette théorie. La seconde serait que ce soit la petite amie d'Elsa. Bon, on aperçoit quand même une grande différence d'âge, mais ça pourrait simplement être un flashback de son enfance. Ça serait une manière de nous introduire son personnage, et les détails violets de ses habits pourraient coïncider avec les flammes violettes. La dernière serait que ce soit la mère de nos princesses dans un flashback où elle joue avec son frère lorsqu'ils étaient enfants. Ce qui nous amène à penser cela sont les tissus violets que l'on retrouve sur elle et que la reine portait également lorsqu'on l'a vue dans le premier film. Concernant le pouvoir du vent qu'on aperçoit dans ce petit passage, beaucoup pensent que c'est la fille qui a ce pouvoir. Mais je ne suis pas totalement de cet avis. Le pouvoir peut provenir du garçon. La fille a un air trop étonné pour que ce soit elle qui ait déclenché cette toute mini tempête. Pour cette deuxième théorie, beaucoup espèrent un retour de leurs parents. Mais je suis désolée de vous apprendre qu'ils sont bel et bien morts. Disney a reconnu que Tarzan était le frère d'Elsa et de Anna. Pour ceux qui ont vu Tarzan, vous savez que ses malheureux parents se sont fait tuer par un léopard et donc il serait impossible qu'ils reviennent. Alors là, permettez-moi d'en douter. Le point fort d'Anna ne réside pas dans le fait qu'elle soit puissante et qu'elle ait un nouveau pouvoir. Beaucoup ne connaissent pas l'origine du pouvoir d'Elsa car les réalisateurs ont décidé de ne pas l'introduire dans le premier film car ils trouvaient ça trop compliqué à comprendre pour le public visé. Mais ils ont bien expliqué que son pouvoir provenait du fait qu'elle soit née au solstice d'hiver et qu'à ce moment-là, il y avait un alignement des planètes. C'est ce qui serait à l'origine de son pouvoir si spécial. Si beaucoup espèrent qu'Anna aura une faculté liée à l'été, à l'inverse d'Elsa qui a une faculté liée à l'hiver, je suis de ceux qui ne veulent pas qu'Anna obtienne de nouveaux pouvoirs. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez du trailer et ce à quoi vous vous attendez, mais ça serait cool qu'on en discute dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager avec vos amis et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Maintenant que je te tiens dans mon bungee gum, t'es obligé de t'abonner. Hihi. 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 Hihi.